Bienvenue, chers internautes. Votre magazine L'Hebdo du Parquet débute par la condamnation de Bara Sow, l'homme qui avait battu jusqu'au sang son épouse, la dame Ndeye Koumba Diop. Malgré la pression familiale qui avait poussé Ndeye Koumba à retirer sa plainte, son mari Bara Sow a finalement été condamné à 2 ans de prison, dont 3 mois fermes, avec une amende de 100 000 francs CFA et 1 million en guise de dommages et intérêts. Il est présentement à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss où il devra purger sa peine. Même si la femme défendue par maître Abdoulaye Babou depuis le début de cette affaire a pardonné à son mari, auteur des coups et blessures volontaires qui lui ont valu une incarcération. La justice a estimé devoir lui infliger une correction. Évoquons maintenant l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam avec la sortie du bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Mbaye Gueye, qui exige le jugement de Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés. Un récit de Mame Fama Gueye. Cheikh Béthio Thioune ici doit être jugé. Un point, un trait. L'instruction du dossier a été clôturée. Le juge qui a mené l'instruction à Thiès a même été affecté à Dakar. Le dossier a été clôturé et les accusés renvoyés devant la chambre criminelle depuis plusieurs années. Ce qui est très gênant dans ce dossier, c'est qu'on ne juge pas les faits et on maintient de jeunes Sénégalais en prison. Réagit Maître Mbaye Gueye dans un entretien avec le journal L'Observateur. Je trouve particulièrement grave que des jeunes Sénégalais soient concernés par un dossier instruit. L'instruction clôturée est renvoyée par le juge devant la chambre criminelle et que plusieurs années, ce dossier n'est pas enrôlé pour être jugé et qu'on maintienne en détention provisoire ces jeunes Sénégalais. C'est extrêmement grave, leur détention ne se justifie plus parce que le provisoire s'arrête avec la clôture de l'information, ajoute l'avocat. Il se demande même quel est le régime juridique qui régit ces jeunes mis en prison suite aux événements de Médinatoul Salam. Quel est le régime juridique? Le juge d'instruction a clôturé l'information, a renvoyé, mais le parquet n'enrôle pas. Quel est le régime juridique qui gère la période allant de la clôture de l'information à l'enrôlement du dossier et la saisine de la chambre criminelle? Sont-ils toujours en détention provisoire? Ils ont été en détention provisoire, placés par un juge d'instruction qui a fini son travail. À partir de ce moment, on doit simplement les juger. Note le bâtonnier. Parlons à présent de l'affaire Baye Modou Fall alias Boy Djiné, dont le verdict a été rendu public le mercredi dernier par le tribunal des grandes instances de Diourbel. Le juge a estimé qu'il n'est pas coupable des faits de tentative d'évasion qui lui étaient reprochés. Toutefois, il reste en prison puisqu'il a été inculqué et placé sous mandat de dépôt pour 3 autres infractions. L'affaire Cheikh Bamba Dièye continue de défrayer la chronique. Convoqué par la division des investigations criminelles, il a refusé de répondre aux policiers, invoquant son immunité parlementaire. Un récit de Thérèse Da Silva. Cheikh Bamba Dièye refuse de déférer à la convocation de la division des investigations criminelles qu'il avait invité à se rendre ce samedi dernier à 9h30 dans ses locaux pour subir un interrogatoire. Le leader du FSD/BJ demande à la police de respecter la procédure. Il estime qu'il est un député et pour convoquer un représentant du peuple, il y a une procédure à suivre. Hier soir, au-delà de 21h, j'ai été saisi au téléphone pour me faire savoir qu'il y avait une convocation qui m'était décernée. On m'a demandé mon adresse, j'étais très loin de chez moi, je le leur ai donné, ils l'ont déposé là-bas. En réalité, j'ai décidé de ne pas déférer à cette convocation parce que depuis un certain moment, depuis l'avènement de ce régime, vous avez constaté une multitude d'actions qui sont totalement en porte-à-faux avec les lois et les procédures en phase dans la République. Alors, comme ils sont habitués à transgresser les lois, nous resterons droits dans nos bottes et nous leur demandons de respecter les procédures. Il y a une manière de convoquer, il y a une manière de nous voir devant les cours et tribunaux. Et je suis là, je ne vais pas disparaître, je n'ai que 2 lieux, où je suis ici au siège du FSD/BJ, où je suis chez moi. Et je le dis de manière très claire parce que j'assume la totalité des propos qui sont les miennes, parce que je suis dans la dynamique
de me battre conformément à mon sacerdoce de député, de représentant du peuple, de celui qui vote les lois qui doivent être appliquées dans la République, lorsque je constate qu'il y a distorsion, qu'il y a une certaine forme d'errance et une certaine forme de je m'en foutisme dans l'exercice de ces lois, alors je suis dans l'obligation de me positionner et de refuser d'être quelqu'un qui va être instrumental. Cette affaire a poussé le ministère de la Justice. Ismaïla Madior Fall a précisé qu'il n'avait rien à voir avec la convocation du député. Le ministre de la Justice n'a rien à voir dans ça. C'est l'UMS qui a fait une dénonciation, déclare le garde des Sceaux. Rappelons que Cheikh Bamba Dièye a été convoqué suite à ses déclarations dirigées contre les juges Demba Kandji et Malick Lamotte, qu'il avait taxés de juges corrompus. Faisons un tour en Gambie où une vingtaine de détenus ont réussi à s'évader à la suite d'une série d'évasions. 17 fugitifs, dont un Sénégalais, sont toujours introuvables. Gagne Sirefal. 22 prisonniers se sont évadés de la prison de Jiswan qui se trouve dans la banlieue de Banjul, la capitale gambienne. Une prison délabrée qui date de l'époque coloniale. Les 5 ont été retrouvés et les 17 autres, dont un Sénégalais, Moussa Diouf, détenu pour vol, sont activement recherchés. Les évasions se sont déroulées les jeudis et samedis derniers, selon le chargé des relations publiques de l'administration pénitentiaire, Mamadou Lamine Cissé, qui s'est exprimé sur les ondes de la RFM. Il renseigne que 8 gardes pénitentiaires gambiennes ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Les prisonniers ont profité des intempéries pour passer par le plafond. Parmi ces évadés, il y a un Sénégalais. Tous les autres sont des Gambiens. Ils étaient tous en détention préventive et sont détenus pour la plupart pour des faits mineurs. Mais il y a un cas de viol. Les détenus qui se sont évadés le samedi sont tous mineurs et ceux qui sont partis le jeudi, des adultes, précise-t-il. Place maintenant au lexique. Daoudemine nous parle cette semaine de l'escroquerie. L'escroquerie. L'escroquerie est définie par le Code pénal sénégalais comme le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Elle est punie d'une peine allant d'1 an à 5 ans. L'article 379 du Code pénal dispose en effet que quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura par un de ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'1 an au moins et de 5 ans au plus, et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs. Merci Daouda, c'était tout pour cette semaine. Rendez-vous semaine prochaine pour d'autres informations judiciaires. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sn.